Verseau, bienvenue à vous pour votre guidance pour ce premier semestre 2024. Merci d'être là, d'être présent. Si vous regardez la vidéo fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et des vôtres. C'est très important, passer du temps, du bon temps avec sa famille et les siens, c'est très important. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis pour les autres qui regarderont la vidéo en début d'année, je vous souhaite une très belle année 2024. Merci les amis d'avoir été présents durant toute cette année 2023 que je suis très heureuse de voir partir réellement. Et puis voilà, on entame notre quatrième année les amis sur la chaîne, c'est merveilleux. Merveilleux. Vous allez avoir sous la vidéo mon site internet pour prendre des rendez-vous, prise de rendez-vous pour des guidances personnelles. Également, vous avez mon Instagram. Venez découvrir mon univers. Ce sera avec grand plaisir. Je vous rappelle les versos que ça reste du général. Et on est parti pour 6 mois là. Donc, bien sûr, ça ne vous parlera pas. Ne me dites pas, ça ne me parle pas. C'est normal. C'est sur 6 mois. D'accord? Alors, je vous invite à regarder également votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà les amis, tout est dit, on est parti. Les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, qu'est-ce que vous ramenez de cette année 2023 avec vous? Les Verseaux, j'en veux qu'une seule s'il vous plaît. Pour nos amis Verseaux, que vont-ils ramener nos amis Verseaux dans cette année, pour cette année 2023? Non, pour cette année 2024. Qu'est-ce que vous ne laissez pas au passé là? Qu'est-ce qui revient avec vous? Ce serait trop facile si on arrêtait là, tout là au 31. On clôture tout le 31 et puis on laisse les vieux dossiers derrière nous. Non, c'est pas possible. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Ok. Alors, les Verseaux. Ce que vous ramenez avec vous, le 2 de Pentacle. On peut vous parler de besoin Alors, pour beaucoup de Verseaux, vous jonglez entre plusieurs domaines de votre vie. Voilà, vous essayez de gérer les hauts et les bas aussi. Vous cherchez l'harmonie le plus harmonieux possible, total. Vous aimeriez retrouver la paix, la tranquillité. Il y a quelque chose qui était en déséquilibre chez vous. Pour moi, fin d'année, là, 2023, vous avez besoin de revoir vos priorités. D'accord? Vous êtes en train de revoir vos priorités. C'est même quasiment sûr. Pour certains, vous jonglez entre deux situations, deux personnes aussi. D'accord? Vous essayez de... Pour d'autres, vous avez plusieurs dossiers sur le bureau, là, et puis, vous essayez de jongler entre la maison, le travail, les passions, les amis, la famille. Enfin, oui, vous êtes tiraillé un peu partout comme ça. Et manque d'harmonie, d'accord, de stabilité. Ok. Votre état d'esprit, alors ça va pas être l'état d'esprit sur 6 mois, ça va être l'énergie, l'état d'esprit, pardon, qui va ressortir le plus. C'est-à-dire, cet état d'esprit peut durer peut-être bien une semaine, mais ça sera le plus fort. Ça peut durer un mois, 2 mois, mais ça sera l'état d'esprit qui va ressortir vraiment durant ces 6 mois. Le 10 de bâton renversé. 10 de bâton renversé, il nous dit quoi? Excusez-moi. Ici, vous vous accrochez à des responsabilités. Vous avez besoin de vous affirmer durant cette... voilà.
Vous avez... vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, en fait. Pourquoi j'en suis arrivée là, d'accord? Vous avez vraiment besoin de... vous êtes divisé, vous êtes tiraillé. Vous vous dites, mais pourquoi j'en suis arrivée là? Votre challenge. Hey. Ah mais non, il y en a deux, je ne les prends pas. Votre challenge, les Verseaux. Là, il y en a deux aussi. J'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Votre challenge, c'est le 7 de Pentacle. Parfait. Moi, ça me convient. Votre challenge, c'est de respirer. Prenez le temps, du temps, pour réévaluer la situation. Vous voyez, on vous dit ici déjà que vous n'avez pas réussi à réévaluer les choses, à réharmoniser les choses. Ici, votre challenge, c'est prenez du temps pour vous. Il y a une pause émotionnelle ici. Continuez sur le chemin. Ça mettra peut-être un peu de temps, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Mais prenez un problème à la fois. Ne réglez pas tout, faites pas un packaging. Ne réglez pas tous les problèmes à la fois. Prenez le temps, un problème à la fois. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Le conseil. Le conseil, oh magnifique. Ici, on vous dit de ne pas aller trop vite, d'accord? Mais d'aller au bout. D'aller au bout de ce que vous avez commencé. Le page de coupe, magnifique. Magnifique. Dans le conseil, on vous dit de continuer à rêver, d'accord? De continuer à créer, de continuer sur des... de continuer à prendre des chemins comme ça que vous n'auriez pas pris, à être très intrépide, inattendu. Faites marcher la magie qu'il y a en vous. Croyez en la magie. Ayez votre cœur ouvert, joyeux, soyez dans la sensibilité, soyez novateur, restez tel que vous êtes les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes le signe le plus créatif, enfin surtout le plus perché, le plus indépendant. Voilà, c'est ce que je cherchais, le plus indépendant. Donc, gardez cette indépendance, gardez cette joie de vivre que vous avez, gardez cette... faites attention aux signes qu'on vous envoie, d'accord? Soyez dans... soyez pas trop rigide avec vous. Créez les choses, créez les opportunités, créez tout ce qu'il faut, d'accord? C'est l'inattendu ici, hein. Saisissez l'inattendu. Si vous avez une opportunité qui arrive sur votre chemin comme ça, et vraiment vous dites waouh, et ben allez-y, saisissez, saisissez. Votre issue du premier semestre, les Verseaux, l'issue du semestre. L'issue de votre semestre, les Verseaux. Eh bien, dites-moi. Magnifique. Cavalier de bâton. Bon, avec ça, en conseil, et le cavalier de bâton qui arrive derrière. Le cavalier de bâton, c'est le plus rapide. Vous allez retrouver un charisme. Vous allez faire les choses avec passion à la fin du semestre. Vous serez... vous allez à la poursuite de vos rêves, et puis vous passez la vitesse supérieure, d'accord? Il y a beaucoup de courage, vous partez à l'aventure, vous suivez vos inspirations, il y a comme... en fait, ici,
il y avait un manque d'harmonie, vous le retrouvez l'harmonie au fur et à mesure de votre euh, du comment dire du premier semestre, et je dirais même que vous passez une étape supérieure. Je vous rappelle les Verseaux, enfin ou pas d'ailleurs, mais que je vais dire nous parce que je suis Verseau, nous sommes le signe où Vénus traverse le plus notre signe dans l'année 2024. Vénus passe 5 fois chez nous. Euh, donc, enfin, il interfère avec notre signe en tous les cas. Donc, il va falloir sauter sur l'occasion. Déjà, dans le premier semestre, je crois qu'il passe 3 fois. D'accord. Il passe en début d'année, il passe en avril, il passe en juin aussi, il me semble, en septembre et fin d'année. Donc, il va falloir les saisir. Si c'est dans le relationnel, il va falloir le saisir. Vénus, ce n'est pas que l'amour, c'est aussi le financier, d'accord. Ici, on me dit ici que vous pouvez, vous allez évoluer de toute façon. Vous allez comprendre pourquoi vous vous en êtes tant mis sur le dos, chargé comme un bœuf là. Et en fait, le 7 de Pentacle, c'est le 7 de Pentacle, c'est votre challenge. Si vous relevez ce challenge, vous avez tout gagné en fait. Le 7 de Pentacle, il vous parle de vraiment de pause, de réévaluer la situation et de continuer sur le bon chemin. Une fois que vous avez compris ça, que vous relevez ce challenge, vous avez une nouvelle énergie qui arrive à vous. Hein. Et le conseil, c'est ça. C'est si vous relevez le challenge, le conseil, il va arriver vers vous et vous en finissez avec un cavalier de bâton. Excusez-moi du peu, quoi. D'accord. Vous auriez pu tomber pire. D'accord. Allez, avec le 2 de Pentacle, les amis Verseau. Le 2 de Pentacle. La rencontre. Ok. Alors, rencontre dit rencontre sentimentale, mais pas que, hein, bien sûr. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre pour une passion, pour une association, et une rencontre avec soi-même aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en dualité avec vous-même, tout simplement. Le yin et le yang, côté polarité féminine, masculine, tout ça, ça se rencontre. C'est le choc des... Il y a deux et il y a deux là, d'accord. Donc on est réellement... Vous voyez, on a le 2 ici. Le 2, c'est un et un. Ça fait 2. Et ici, on a le 5. C'est le chaos. Les 5, c'est souvent les chaos. Et on voit bien que la balance, elle n'arrive pas à... Soit vous avez fait une rencontre et vous êtes peut-être en triangulaire, vous n'arrivez pas à choisir entre deux personnes. Soit vous avez fait une rencontre et ça vous déstabilise complètement. Soit vous faites une rencontre mais avec vous-même. Vous êtes en dualité complètement avec vous-même. D'accord. Le 10 de bâton retourné. Oups. Dans votre état d'esprit, les Verseaux. 10 de bâton. Dans votre état d'esprit. Le printemps, ouais, ben, il y a un renouveau. Hein. Il y a un renouveau. Hein. Le printemps, c'est tout ce qui fleurit, tout ce qui bourgeonne et c'est le renouveau surtout, la période du printemps. Donc, ça, vous allez le délaisser, vous allez laisser derrière vous ce 10 de bâton. Et pour moi, il va être complètement dans le positif. Vous allez complètement assumer cette charge trop lourde, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Vous allez revoir surtout vos priorités. Et vous savez que vous êtes proche d'une issue positive, les amis. Et ça, vous le sentez pertinemment. Le 7 de Pentacle dans le challenge. 7 de Pentacle. Alors, avec nos amis Verseau pour le 7 de Pentacle.
Il nous parle de déménagement, il nous parle de mouvement. Bravo, génial. Le 7 de Pentacle, je vous ai dit, il nous parle de pause, d'accord? Il nous parle de comment dire, de réévaluer la situation, de continuer sur le bon chemin. Ici, on vous dit que vous arrivez avec un 10 à une fin de cycle, à un mouvement. Pour certains, oui, vous déménagez, oui, vous tournez une page, oui, vous réévaluez une situation par rapport à un déménagement. Oui, vous continuez le chemin parce que vous déménagez. Mais moi, je pense que vous continuez le chemin et ça fait bouger les choses surtout. Vous faites bouger les choses, les amis. Verseau. Page de coupe, le conseil qu'on vous donne ici avec ce page de coupe. Du coup, vous rentrez dans une nouvelle énergie avec un page. Vous rentrez, bien sûr, quand on fait du vide, quand on bouge, quand on fait les choses, quand on fait les choses nécessaires, l'univers, il nous ramène des choses aussi. Hein. Il n'aime pas le vide, l'univers. Le page de coupe, s'il vous plaît. Ça peut être vis-à-vis d'un enfant aussi, le page de coupe, les amis. Hein. Bon, moi, je ne le vois pas comme ça pour l'instant. On vous dit que vous êtes protégé. Regardez-moi ça. Vous êtes protégé. C'est-à-dire que si vous prenez cet esprit, cet enthousiasme du page de couple, là, cette abondance collective, c'est vraiment Alors, ça peut être une énergie vraiment très jeune, d'accord? Vous pouvez avoir un petit peu ce côté fou là et qui va vous faire un bien fou. Mais on vous dit ici qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes sur la bonne trajectoire. La trajectoire que vous auriez peut-être pas pris à la base. Ou une trajectoire qui revient à vous. Inattendu qui revient à vous comme ça. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a la magie qui opère. Mais s'il y a quelque chose que vous sentez comme ça un peu que vous avez ressenti, vous dites c'est pas possible, c'est magique, c'est pas possible que ça me arrive à moi, et ben on vous dit que si, parce qu'en plus vous êtes protégé. Vous avez le cœur ouvert, le cœur joyeux, beaucoup de sensibilité, vous êtes vous êtes très novateur, très créatif. Allez-y. Si vous ressentez comme ça, on vous dit de foncer sur le chemin, les amis. Ici, en l'issue de votre mois, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, je vous ai dit, il y a une passion ici. Il y a quelque chose qui vous passionne, vous êtes à la poursuite de quelque chose qui... Eh ben, regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes à la poursuite de quoi? De réécrire tout un chapitre de votre vie. Vous êtes, les Verseaux, vous êtes à un tournant de votre vie, dans un domaine de votre vie, vous êtes à un tournant. Il y a beaucoup de charisme chez vous, beaucoup de passion, beaucoup de... Tout ce qui est spontané, vous allez sauter dessus, il n'y a pas de souci, rien ne va vous faire peur. Vous allez poursuivre vos rêves, vous passez la vitesse supérieure là. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de courage, beaucoup d'audace. Hein, vous partez à l'aventure. Hein, vous suivez vos inspirations. Vous ne manquez plus d'ancrage. Vous ne vous auto-sabotez plus. Et surtout, vous ne cédez plus à vos émotions négatives. D'accord? Il pourrait même avoir un peu d'arrogance chez vous, mais c'est pas grave. Là, on vous dit d'y aller. D'accord? Allez, hop, Verseau, on y va. Pour le mois de janvier. Pour le mois de janvier, les Verseaux, avec un jeu comme ça, les amis, poupou. La nouvelle page hein, s'écrit, hein, une nouvelle page. Hein. Ça va être votre titre, la nouvelle page. C'est peut-être dû à une rencontre que vous avez faite. Hein. On vous dit que c'est peut-être dû à une rencontre que vous avez fait dans les 5 dernières années, 5 derniers mois, ou
Mois de mai l'année dernière aussi, on peut vous parler du mois de mai l'année dernière. Du mois de mai de l'année d'avant, enfin de la période de... Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a... Oups. Bah dites-moi les Verseaux, on vous cherche vos messages. Hein. Janvier pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Janvier pour les Verseaux. Le jugement. Boum, bah vous commencez déjà dès le mois de janvier. Magnifique. Le jugement, il vous parle de quoi? De réussite personnelle, d'un éveil, de sincérité, de votre cœur surtout, d'une transparence totale. Vous êtes à la quête de votre de l'âme. Il y a une splendide révélation, c'est l'épiphanie, hein, c'est le comment dire le phénix qui renaît de ses cendres. Vous avez tout cramé pour laisser revivre la nature là. Vous savez, c'est comme quand ouais, bah oui, et puis vous avez vu, vous coupez avec le passé, vous coupez avec une relation, vous coupez avec peut-être un manque d'harmonie comme ça, ou peut-être avec une rencontre aussi, hein. Je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez, mais vous coupez, vous coupez. Moi, j'ai l'impression que pour certains, non seulement vous coupez, mais en plus, vous êtes prêt à affronter, hein. Vous êtes prêt au combat, là. Vous êtes prêt, vous êtes armé, d'accord? En février, les Verseaux, la Lune. La Lune en février, ça sera pour les deuxième et troisième décans, votre anniversaire. Les Verseaux avec la Lune, on va nous parler d'illusions. Alors, tout dépend ce qui va tomber avec, mais je pense pas que ce soit négatif de votre côté avec le jugement en janvier. Il y a Pluton qui rentre dans notre signe, les amis, hein, en janvier, qui va surtout travailler sur les premiers décans, mais bon, qui va faire travailler tout le monde de toute façon. Surtout en Verseau. Surtout en Verseau. Yes. La tentation. Alors, là, les amis Verseau, vous êtes... alors, vous avez coupé un lien, d'accord, où vous avez... Est-ce que vous n'avez pas, en renaissant comme ça, vous, est-ce que vous n'avez pas du coup... alors, c'est pas trahir, mais le fait de tourner le dos, est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui s'est senti trahi ici, d'accord? Ça se peut, c'est une petite parenthèse. Mais moi, pour beaucoup, je vous ai dit, hein, pour moi, vous coupez, le fait de renaître et tout, vous coupez avec quelque chose du passé, quelque chose qui était assez douloureux, difficile. Ici, avec la tentation et la lune en février, on pourrait voir alors si vous êtes en couple, attention, hein, à ne pas faire n'importe quoi, mais bon, ce sont vos choix, hein, d'accord. Euh, et puis ici, on pourrait voir que le passé, le retour. Comment dire, la lune, c'est le passé, c'est les rêves, les émotions, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est discret, tout ce qui est... il pourrait y avoir une tentation ici. Je ne parle pas spécialement avec une personne, d'accord? Mais peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous attire énormément, mais vous n'en parlez à personne. Ça peut être une relation. Ça peut être une relation qui reste encore discrète. D'accord? Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Verseau pour le mois de mars. Après, Vénus est chez vous, hein, les Verseaux, là. À cette époque-là. Vous êtes tenté peut-être de revenir... le monde. En mars, il y a le monde. Ouais.
Mais clairement, vous êtes à... le monde, il nous parle de... le monde, il nous parle d'achèvement, d'arriver au bout, d'accord? De clôturer un projet, d'arriver à son objectif, euh, d'une fin heureuse. On va voir ce qui tombe avec votre monde là, mais j'ai presque envie, moi, de vous dire, oh oui, ça va être positif. Euh, on va voir, mais je ne le ressens pas mauvais. De toute façon, vous avez besoin en mars d'aller au bout de quelque chose. Euh, oui, il y a le passé hein, qui revient ici. Hein. Il y a une transformation. Hein, il y a une élévation. Il y a... Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Avec le monde pour le mois de... Mais non, il y en a deux, j'en voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. La paix. Bah ouais. Alors, clairement, les Verseaux, c'est carrément positif. Vous arrivez ici en mars avec une totale... vous finissez, vous clôturez un cycle, mais c'est une fin heureuse, d'accord? Et en plus, vous avez la paix dessus. Il y a de l'abondance, il y a un succès ici, il y a une transparence totale. Vous êtes en paix, mais complet. En avril, alors en avril, on a la grande prêtresse. En avril, il y a les secrets, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est vraiment le livre de votre vie, les amis. Vous êtes en train de chercher au fond de vous les réponses, d'accord? Vous êtes en train de chercher certaines réponses, vous êtes en train de... pour faire un choix. Vous avez un choix à faire, vous en êtes arrivé au bout d'une situation. Le fait d'avoir clôturé un cycle, ici, il y a un choix qui est fait. Vous devez faire un choix ou c'est un choix qui va vous être révélé. C'est un choix que vous cachez aussi, que vous gardez pour vous. Ça peut être un choix qui vous est révélé, d'accord? Quelqu'un qui fait un choix. Waouh! Bah oui, il y a la chance ici en mai. Le choix qui est fait, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ou qui... Peu importe, d'accord? Mais en tous les cas, il y a la chance qui est là, avec vous, les Verseaux. Et ça vous fait... la route fortune, c'est un changement. Vous êtes face à votre destin ici. C'est la chance qui arrive à votre porte. Vous gravissez une étape, vous tournez un tournant important dans votre vie. C'est un point charnière là dans cette année. Hein. Le point charnière là, de votre année, c'est sûrement entre avril et mai, d'accord? Ouais, pardon. Ouais, pardon. C'est soit il y a quelqu'un qui arrive avec un pardon, ou soit c'est vous que vous vous pardonnez tout simplement. Vous vous pardonnez de ne pas avoir cru en cette chance, de ne pas avoir cru à cette étape que vous passez, de ne pas avoir cru en vous peut-être aussi, tout simplement. Et c'est quelqu'un, sinon c'est quelqu'un qui arrive avec un pardon et c'est quelque chose que vous n'attendiez plus, tout simplement. En juin, les amis Verseaux. En juin. Alors en juin, hein, on a vu hein, la force. Et bien moi, ça me va avec ça. Hein, parce que la force, le cavalier de bâton, c'est le feu. La force, c'est le feu.
c'est la puissance. Ça, c'est la même chose, hein. La force, elle vous parle de sérénité, de retrouver une force intérieure, de pureté, euh, de comment dire, de courage, de sang-froid, de guérison, d'instinct sauvage, de puissance. Euh, vous êtes téméraire aussi. Vous avez, c'est la fin des blocages, la fin des peurs, la fin des doutes. Euh, vous pourriez être, vous allez attirer tout ce que vous voulez à vous. En face de vous, vous pourriez avoir un lion, une personne de signe du lion pour certains. Les révélations, les amis. Les révélations. Ici, on révèle son choix, le choix qu'on avait, ce qu'on a à faire, qui a été fait en avril, je pense. Il y a des révélations où tout simplement, enfin, on ose s'exprimer, on a le courage d'être soi-même. Si c'est pas vous, c'est peut-être cette personne qui vient à vous, qui enfin se dévoile ou dévoile des choses. Vous voyez, c'est soit vous êtes seul et c'est vous qui annoncez quelque chose, un départ, enfin voilà, je ne sais pas, dans un domaine de votre vie, hein, une nouvelle page de toute façon, quoi qu'il arrive, on l'a bien vu, hein. Ou soit c'est quelqu'un qui vient à vous, qui vous dévoile quelque chose, et là, ça vous permet d'avancer. Magnifique les Verseaux, magnifique. La page blanche. Alors, les Verseaux, vous dit les rêver, les sentiments et la profondeur. Ben oui, hein. Vous avez, oups, ben elle a volé celle-là. Vous avez cru en vos rêves. Vous avez cru en vos rêves. Et ici, on vous parle on vous parle du chiffre 1. Donc, il y a bien un nouveau cycle qui s'opère pour vous. Et on vous parle du corps, du soi, de la personnalité. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Et c'est très profond que ça se passe en plus, d'accord? C'est à l'intérieur. Tout va se jouer à l'intérieur. Et vous ne fuyez plus. Vous n'êtes plus dans le flou. Vous n'êtes plus dans les faiblesses. Vous reprenez de la force ici. Il n'y a plus de fatigue. Vous prenez vos responsabilités. Vous faites face aux choses et de là, vous arrivez à redémarrer une nouvelle page. Et c'est magnifique. Voilà les Verseaux, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année. Si vous regardez la vidéo à la fin de l'année, et puis sinon pour les autres, eh bien écoutez, très belle année 2024. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous en avez pour 30 secondes à faire ça. Et je vous embrasse très fort. Bye bye.